le vrai visage de l'actualité en Afrique. Second tour de la présidentielle au Bénin, c'est désormais du passé. Les regards sont désormais tournés vers la Sénat et la Cour constitutionnelle. Mais déjà, quel regard peut-on porter sur le déroulement du scrutin d'hier? Sur ce plateau, deux observateurs avisés avec lesquels nous menons le débat. Pascal Todinou, observateur, ancien président de la Sénat, Joël Ataï Guédégué, politologue, expert de la gouvernance. Expert de la gouvernance, donc, Joël Ataï Guédégué, vous aviez la parole au moment où nous faisions la liaison pour le bulletin d'information. Eh bien, un spectacle que vous décrivez de pas trop bon à présenter à la face du monde, le palais de la République devenu comme une petite république bananière, disiez-vous. Je voudrais que ces images soient définitivement derrière nous et que ce haut lieu du pouvoir redevienne un lieu de travail d'abord, un lieu d'exemplarité, parce que c'est de là que l'impulsion doit être donnée à l'ensemble du corps social, à l'ensemble du pays. Donc il n'est pas bon que ce que nous avons pu observer ces derniers jours, ces dernières années, se perpétue. Et la présidence de la République doit être le lieu de convergence de ce qu'il y a de meilleur et donc le lieu d'impulsion également de ce qui devrait élever ce pays-là. Au-delà de ça, j'espère que les semaines qui vont venir, les jours qui viennent vont être l'occasion pour le chef de l'État de s'amender pour quand même laisser à la postérité l'image d'un chef d'État qui a été finalement soucieux d'écouter son peuple. Pascal Todinou, vous avez les mêmes impressions que Joël Ataï Guédégué, que c'est plutôt de l'indignation, de la bouberie, tout sauf ce qu'il fallait. Le palais de la Marina, c'est quand même la maison du peuple. Et de ce point de vue, est-ce que le chef avait vraiment mal fait? C'est une maison du peuple particulière. Il faut ajouter ça. C'est pas maison du peuple de Cotonou 5. Non. Ce n'est pas ce qu'on a dit là, c'est pas comme me l'a dit. Moi, j'ai vécu ça. Je revenais de Abou Mekravi. Depuis le ministère de l'Intérieur jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est rempli. C'est plein à craquer. Le président qui était en fin de mandat recevait son peuple. Ah, jusqu'ici, où les gens... Mais ce qui s'est passé, vous ne le savez pas. Hein. Ça dit, il y a des gens qui vont là-bas porter les verres fumés, habillés autrement. Ils vont là-bas et disent, bon, je suis déjà venu, 5000. Ils s'en vont. Ils changent, ils viennent maintenant sans les verres fumés et avec le boubou de Zemizan là, ils viennent prendre. Et la même personne peut aller là 20 fois. Quand les gens prennent, ils ne marchent pas. Ils vont imaginer où? Non, venez. Et puis, ceux qui écrivent là, si moi je viens, je dis, on m'appelle Pascal Todinou, très bien. Je reviens, je m'appelle Pascal Dossou, très bien. Je reviens, je m'appelle Ataï Todinou, je reviens, et ainsi de suite. Donc, ceux qui donnent là, est-ce qu'ils connaissent les personnes? Est-ce qu'ils ont la carte d'identité pour vérifier? Et même s'ils vérifiaient, il y a plusieurs personnes qui donnent la chose à la fois. Mais c'est du jamais vu. Dans d'autres pays, mais on aurait enclenché le processus, un autre processus, même si vous restez seulement 5 jours à la présidence, mais on va vous inquiéter. Et ce n'est pas à ce niveau, et ce n'est pas en une seule journée. Hein. Non. Et ce n'est pas à ce lieu seulement. Quelque part, vers la primature là-bas aussi, même chose. On quitte le sud ici, on va aussi vers Parakou là-bas. Même chose. Est-ce que c'est normal ça? Où est-ce qu'on a trouvé tant de moyens pour corrompre? Parce que ça là, c'est à visage découvert, cette commission-là. Mais ce qui me gêne, oui, c'est du temps du président Yahi que ça se passe comme ça. Alors que le même Yahi dit qu'il est contre la corruption. C'est une gangrène. Mais sortir quelque chose de la bouche, parce que pour moi, la parole présidentielle, elle est sacrée. Elle est sacrée. Et là, l'homme l'a violée? Mais, parfaitement. Non,
cette violence-là, violation-là, elle est violente. L'abondance de biens, il faut quand même pouvoir le partager. C'est peut-être dans ces conditions-là. C'est pourquoi moi je dis ceci. C'est-à-dire que vous les journalistes aussi, vous devez faire un effort pour ne pas montrer aux enfants que ce qui est en train d'être fait là, que c'est bon. Expliquer que c'est la prospérité partagée, ça, c'est extrêmement grave. On s'interroge pour comprendre le mobile du chef d'État, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme a pris l'engagement de combattre la corruption. Et vous l'avez vu, il a longtemps marché. Et il a pris certain nombre de décisions. Non, il a marché une seule fois. Il a marché une seule fois. Sur la longue distance, une très longue distance. Ce n'est pas la distance qui importe. Et il peut marcher de Cotonou à Parakou sans que la corruption ne cesse. Mais moi, mon problème, c'est que le président de la République, qui doit donner un exemple d'éthique, quelqu'un qui doit lutter contre la corruption et qui a mis tous les instruments juridiques pour lutter contre la corruption, se permet de faire ça. Ou alors, ses collaborateurs, puisque je ne suis pas sûr que c'est le président Yahi lui-même qui donnait 5 000 plusieurs fois, non. Mais ce sont ses collaborateurs certainement. Hein? Ou bien, il y a quelqu'un qui a suffisamment de moyens à mettre à la disposition du candidat Léonel Zissou. Il est parti s'installer au palais. Mais il pourrait s'installer au hall des arts. Ou bien même aller s'installer au palais de... Une grosse erreur qu'on peut réparer, n'est-ce pas? Jamais trop ça. Non, non, ce n'est plus réparable. Fini. Ça là, oh non, non, non. Ce n'est pas réparable pour la simple raison que le candidat là a échoué. Et lui-même a reconnu qu'il a échoué en disant, monsieur le prochain président, monsieur Patrice Talon, félicitations. Donc ça veut dire tous ces moyens de l'État qu'on a utilisés pour corrompre, j'insiste bien, pour corrompre, ça n'a pas porté ses fruits. Assez de reproches faits à l'homme, mais dites honnêtement, est-ce que quelque part il ne faut pas saluer quelconque effort venant de sa part? Je veux parler du président Thomas Bouni Yahi. Grâce à lui, au-delà de tout, oui, la connexion était disponible. Vous avez parlé de fiabilité, de spontanéité, de disponibilité de la matière en un jet. Eh bien, les informations vous parviennent où que vous soyez. Ailleurs, officiellement, ça a été interdit. Que... au niveau des réseaux sociaux, on puisse d'abord, les opérateurs JSM puissent permettre à ce que la connexion soit disponible. Suivez mon regard, je veux parler du Congo-Brazzaville. Au Bénin, ça n'a pas été le cas. Les Béninois ont pu utiliser ce moyen comme bon leur semble. Est-ce qu'il ne faut pas saluer cela? Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un mérite? Non, je crois que si vous donnez ce mérite-là au président... Je ne donne pas, je vous demande. Non, non. Vous ne trouvez pas de mérite? Ça lui a échappé. Pascal Todino. Puisque en Conseil des ministres, il a dit de ne pas faire. Il a menacé les responsables des GSM, des réseaux GSM. Il a tout fait. Même s'ils refusent, ça va se passer. Même s'ils refusent, ça va se passer. Ça dit que ce qui se passe en Afrique de l'Est, là, il ne faut pas amener ça vers ici. Nous, on s'est réveillé très tôt. Hein? On s'est réveillé à 6 h du matin. Mais les autres, ils attendent minuit pour se réveiller. Non. Non, nous on est déjà en éveil. Joël Ataïguédégbé, là on exagère pas un peu. Ne s'agit-il pas de mérite de l'homme? C'est un chef d'État quand même. Non, il a les moyens, les pouvoirs en sa possession. Il n'y a pas de mérite à avoir fait son devoir. Hein, ce sont c'est comme ça vous l'interprétez. Non, ce sont nos impôts. Ce n'est pas de sa poche, encore moins. Et donc, ce n'est que son devoir, c'est ce qu'on attend d'un gouvernement, de faciliter la communication, de faciliter également la circulation des personnes et des biens. Donc, il n'y a pas de mérite particulier à cela. Le mérite du chef de l'État aurait été d'être habité par la fonction. Il a semblé s'en délier complètement. Et donc, nous avons le devoir de le rappeler à ses obligations constitutionnelles. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous voyons un président opposer les ressortissants d'une même nation, les uns contre les autres, alors que l'histoire a déjà fait de nous un même peuple et une nation en construction, une nation enviée par tant d'autres. On ne peut pas s'amuser à démolir, à toucher à cela.
c'est suffisamment grave et ces libertés qu'il a pu prendre avec nos différences ethniques, nos différences religieuses. Sur les différences politiques, à la rigueur, libre à lui de choisir, de supporter qui il veut, mais dans les règles de l'art, pas avec les moyens de l'État. Ce sont ces manquements qui font que le chef de l'État, et j'aime pas la formule père de la nation, mais à la rigueur, le père de la nation, qu'il aurait pu être, et surtout après le départ du président Kérékou, auquel il a succédé, dont il voulait se prévaloir, et il aurait pu faire l'effort de réellement poser ses pas dans les pas de sagesse que le président Kérékou avait l'art de faire. Mais au lieu de ça, c'est un pays surexcité, un pays inquiet, un pays tourné vers l'incertitude, qui a dû affronter les élections comme ça. On en oublie que les cartes d'électeurs ont failli ne jamais être disponibles. Je passe encore sur le délit d'initié qui a présidé à la réalisation de ces cartes. Le Premier ministre lui-même, au cours du débat, a fini par avouer sous la pression de son concurrent, M. Talon, que dans des domaines insoupçonnés, on allait allègrement au gré à gré dans la passation des marchés publics. Donc ce sont tous ces dévoiements et ce manque de rigueur, et ce manque de sérieux dans la conduite des affaires du pays qui tend à minorer le bilan du président Yahi Boni, qui a fait ce qu'il a pu, certainement, qui a été volontariste, mais qui a trop embrassé et qui est très mal, et qui a risqué de nous opposer inutilement. Et je veux croire que cela va s'en arrêter là, et qu'il aura le sursaut d'orgueil de finir autrement, de finir plus dignement son mandat. Nous le remercions d'avoir convoqué le corps électoral assez tôt, mais on ne peut pas se féliciter de l'avoir fait et pour ensuite priver les organes électoraux des moyens financiers propices à leur mission. M. Todjinou est là, président de la Sénat 2008, il a souffert de cette manière d'étouffer une commission électorale dans l'accomplissement de sa mission. Et nous avons aussi failli assister à cela. Dieu merci, tant mieux, avec la mobilisation des uns et des autres, il a pu comprendre et laisser faire. Votre grand souhait, les prochains jours? Non, les prochains jours, c'est qu'il se concentre sur l'essentiel. Il a un déménagement à faire, il a chanté, clamé, mais ses attitudes jurent avec ses professions de foi. En cela, il ne rassure pas. Et donc c'est à lui de tout faire pour rassurer, pour placer le pays sur l'orbite de la sérénité. Et qu'il se souvienne de comment le président Kérékou a fini par partir et qu'il essaye de partir honorablement et de laisser à chacun le souvenir au moins d'un homme d'État qui s'est préoccupé quand même de faire au mieux son travail. Nul n'est parfait et il a ses défauts, mais il faut qu'il accepte de reconnaître ses responsabilités. Ce n'est que comme ça qu'on grandit aux yeux de son peuple, au tribunal de l'histoire. En tout cas, le président Yahi n'aura pas laissé, a priori, un souvenir des plus heureux pour nombre de nos concitoyens. Et j'ai parlé de l'unité nationale qui a été sérieusement ébranlée. Autant de chantiers. J'ai parlé de la justice qui a été mise à mal, la justice, institution sacrée dans une république, et qui a été mise à mal et qu'il faudra réhabiliter au plus tôt. Il est possible de reconstruire ce pays et il ne sera pas de trop lui-même. Et s'il s'amendait pour que nous retrouvions des perspectives comme plus de heureuses. La tristesse dans les voix de Joël Ataï Guédébé, pour, en tout cas, vous comprenez. De l'amertume. De l'amertume, ok. Pascal Todjinou, les prochains jours, vous savez, tout n'est pas encore joué. Il y a les grandes tendances à donner par la Sénat, la Cour constitutionnelle qui doit aussi se prononcer. Quelle reste votre grande attente? On se retrouvera bientôt. Il va falloir passer au second tour de table de la revue des titres. Johannes Toranou annonce déjà les couleurs. Qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs? Non, moi je crois qu'il n'y a plus de tendance à avoir. C'est connu, non, ça. Quels que soient les jonglages
il n'y a pas de Vous êtes tendance en train de violer le code électoral, Pascal Todino, jusqu'à preuve de contraire. Je présente mes excuses à la Cour constitutionnelle. Voilà. Mais je dis que tels qu'ils sont devenus vraiment hommes du peuple, ils ne feront pas autre chose que le peuple veut. Maintenant, vous avez dit l'avenir. Oui, très rapidement. L'avenir, pour le président Yahi, c'est fini. Quelqu'un avait dit ça, elle a dit qu'il va le vider de sa substance, mais il est fini maintenant. Il ne peut pas faire autrement. Donc, sa mandé avant la fin de son séjour-là, c'est pas sûr. Je sais que si on ne sait pas faire, il va créer encore d'autres dégâts avant de partir, mais je ne souhaite pas qu'il continue. L'avenir, c'est par rapport au nouveau président. Le nouveau président, là, ça là, il a beaucoup